Salut les miraculeurs, c'est Blue et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo théorie dans laquelle je vais vous parler du papillon du futur. Je vois déjà les commentaires arriver à propos de l'image de Lila avec le Miraculous du papillon, mais sachez que c'est un montage, elle est totalement fausse. Juste avant de commencer, je dois vous parler d'un truc vraiment important et cool. J'ai ouvert un serveur Discord, donc je vous mets une petite vidéo d'environ 1 minute pour vous expliquer ce que c'est. Je vais vous faire une mini présentation du serveur Discord dans quelques secondes, donc écoutez bien. Pour le rejoindre, vous avez juste à vous créer un compte Discord si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur le lien qui sera dans les commentaires ou alors dans la description au choix. De toute façon, ce sont les mêmes. Une fois que vous aurez cliqué sur le lien, vous aurez rejoint le serveur, mais vous aurez seulement le salon qui s'appellera règlement. Donc tout simplement, il faudra que vous lisiez le règlement puis cliquez sur la petite vérification ici pour pouvoir accéder à tout le reste du serveur. Donc sur ce serveur, nous pourrons parler de Miraculous, mais également des discussions voilà, en tout genre. Il y aura des salons vocaux pour que nous puissions parler entre nous et plein d'autres choses, comme par exemple quelques salons pour le gaming. Dans la catégorie Miraculous, vous avez un salon textuel Miraculous où vous pouvez parler de ce que vous voulez concernant Miraculous, un salon sondage sur lequel je ferai des petits sondages, et un salon théorie sur lequel vous pouvez poster vos théories et réagir aux théories des autres. Il y a même une catégorie chill, donc vous pourrez parler dessus tout simplement en vocal de ce que vous voulez. Pour ceux qui n'ont pas de micro, il y a un petit salon textuel sans micro pour pouvoir communiquer quand même. Le lien pour le rejoindre est dans les commentaires et dans la description. Le nom de mon compte Instagram a changé, maintenant c'est Blue Miraculous en minuscule tout collé. La plupart d'entre vous ne sont pas abonnés, donc je vous laisse vérifier si vous l'êtes bien, car des fois vous le pensez mais en fait non. Et n'hésitez pas à le faire si ce n'est pas fait, ça m'aide vraiment énormément, vous pouvez pas imaginer. Sur ce, l'instant promo est terminé, je vous souhaite un bon visionnage. Comme vous le savez sûrement, la plupart des gens pensent que Lila sera le papillon du futur, mais moi je pense que ce sera Félix, le cousin d'Adrien, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, les parallèles. Vous l'avez sûrement déjà remarqué, mais dans Miraculous, il y a énormément de parallèles. L'équipe d'écriture adore ça. Quand j'emploie le mot parallèle, pour qu'on soit tous d'accord, c'est pour désigner des opposés. Et en voici quelques exemples. Ladybug et par conséquent la coccinelle symbolise la chance, tandis que Chat Noir symbolise la malchance. Le pouvoir de création du Lucky Charm et le pouvoir de destruction du Cataclysme. Le carré amoureux, les deux s'aiment, mais sans le savoir. Le pouvoir ultime de faire un vœu et sa contrepartie, et j'en passe, et il y en a énormément d'autres. Pour moi, si Félix serait le papillon du futur, ce serait pour récupérer les Miraculous de Ladybug et Chat Noir afin de réanimer son père. Car depuis l'épisode dans lequel ce dernier est introduit, nous savons que son père est décédé. Désolé de pas être venu à l'enterrement de ton père. Le mien a pensé que ce serait trop triste pour moi à cause de tout ce qui s'est passé cette année. Et justement, cela créerait un nouveau parallèle. Félix voulant réanimer son père et de l'autre côté, Gabriel voulant réanimer Amy. Cela créerait également un parallèle entre Félix et Adrien. D'un côté, un garçon sympa, sociable et surtout super-héros, et de l'autre, un cousin maléfique, méchant et super vilain. En gros, c'est le parfait opposé entre les deux. Deuxièmement, le nom de l'épisode. Dans Miraculous, le nom de l'épisode est toujours le nom de la personne akumatisée. Et devinez quoi, Félix est le seul épisode qui fait exception à cette règle. Ce qui pour moi prouve que Félix est un personnage tellement important qu'il a donné son nom à l'épisode. Voici pour moi un argument très important, car si cet épisode déroge à la règle, c'est qu'il y a une raison. Troisièmement, le lien familial. Une chose très intéressante dans Miraculous, c'est que le méchant et un des super-héros soient de la même famille. Ce qui d'ailleurs promet une discussion plutôt intéressante lorsque ceux-ci s'en apercevront. Si Félix deviendrait le papillon du futur, nous garderons cet aspect familial qui est très cool pour l'intrigue de la série. Chat Noir est de l'autre côté son cousin le papillon. Quatrièmement, le côté profondément méchant de Félix. Vous n'êtes pas sans le savoir, mais Félix est un peu comme Lila, profondément méchant. On peut notamment s'en apercevoir dans l'épisode Félix, lorsqu'il écrase le fromage de plaque sous l'oreiller d'Adrien. T'en fais toujours? Évidemment! Oh, lorsqu'il vole le téléphone d'Adrien pour supprimer le message de ses amis afin qu'il ne les voit pas. Vidéo supprimée. Et lorsqu'il répond aux amis d'Adrien pour les rendre tristes. En plus, il est extrêmement agile lorsqu'il s'agit de se battre. Il serait également prêt à se battre contre Ladybug et Chat Noir. je ne sais pas ce que vous en dites, mais je crois qu'il est temps que Ladybug et Chat Noir reçoivent la punition de leur vie. Une fois que Félix sera devenu le papillon du futur, je pense qu'il donnera le Miraculous du pan à Lila. Tout simplement car leurs caractères collent plutôt bien ensemble et je pense qu'ils feraient un parfait duo de méchants. Ce qui me fait dire que Lila acceptera, c'est sa profonde haine envers Ladybug qu'elle a surtout développée dans l'épisode Volpina, mais qui s'est vraiment accentuée depuis. Et pour elle, ça pourrait être une occasion de se venger contre cette dernière. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je ne pense pas que ça sera Lila le prochain papillon. Tout simplement car à part sortir avec Adrien, elle n'a pas vraiment de vœux. Et puis je la vois pas faire ça, ça serait vraiment bizarre et malsain de forcer quelqu'un à t'aimer. De plus, si elle faisait ça, la contrepartie serait logiquement que quelqu'un qu'elle aime la déteste. Et à part Adrien, Lila elle aime personne. Je me demande même si elle en a quelque chose à faire de sa mère.
Il y a également des personnes qui pensent que Lila pourrait être le papillon du futur, car dans l'épisode Time Tiger, ce dernier nous dévoile que le prochain papillon ne sera pas Gabriel. Et justement à la fin de cet épisode, nous voyons Lila qui garde Noël, et justement Time Tiger c'est Noël en plus âgé. Mais honnêtement pour moi c'est un indice un peu trop facile et je ne pense pas que l'équipe d'écriture nous laisserait quelque chose d'aussi flagrant. De plus on est souvent habitué à ce qu'ils nous surprennent. Il y a également des personnes qui pensent que ça pourrait être elle car elle déteste Ladybug. Mais si on y réfléchit, elle n'a pas forcément besoin d'être le papillon pour lui nuire. Le Miraculous du Pan pourrait faire entièrement l'affaire. D'ailleurs j'ai une mini théorie dans ma théorie, je pense qu'une fois que Félix et Lila seront alliés, ils pourraient sortir ensemble car je ne sais pas ce que vous en pensez mais pour moi ils vont vraiment bien ensemble. Pour finir, nous allons voir comment Félix pourrait voler le Miraculous du papillon. Pour commencer, je pense que Félix sera de plus en plus mis en avant dans la série et que nous allons beaucoup le revoir. Car ça serait un peu débile d'introduire un personnage aussi intéressant et important pour au final ne plus le revoir, ce serait vraiment du gâchis. Mais concrètement, comment va-t-il s'y prendre pour obtenir ce fameux Miraculous? À la fin de l'épisode, Félix il a réussi à faire croire à tout le monde qu'il était redevenu gentil, excepté à Gabriel car il lui a volé son alliance et ce dernier s'en est rendu compte. Il s'excuse même auprès d'Adrien, de quoi accentuer sa crédibilité. Dans le futur, lorsque Ladybug devra à nouveau confier des Miraculous, il se pourrait que Chat Noir arrive à la convaincre d'en confier un à Félix. Car l'identité des porteurs étant révélée au grand jour dans Miracle Queen, il en faudra bien des nouveaux. Attention, maintenant nous allons nous projeter très loin. Lorsque l'intrigue du papillon sera terminée, soit car Ladybug et Chat Noir l'auront vaincu, soit car ayant réanimé Emily et donc perdu Adrien, il décida de faire le vœu inverse. De faire son deuil puis d'arrêter de faire le mal. Félix profitera de ses talents de voleur et de son Miraculous pour voler celui de Gabriel. Ou alors il est également possible qu'après tout cela, Gabriel puisse passer à autre chose et d'oublier le passé en faisant cadeau de son Miraculous à Amélie ou Félix. Puis Félix le récupérerait à sa mère. Mais je vous avoue que je pencherais plus pour la première option en vue des talents de voleur de Félix, qu'il nous a bien montré lorsqu'il a volé l'alliance de Gabriel sans que ce dernier s'en rende directement compte. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, bien évidemment en restant cordial. Je vous rappelle que je lis et je réponds à tous vos commentaires. N'oubliez pas également de partager la vidéo à tous vos amis qui regardent Miraculous. Sur ce, c'était Blue, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, vous avez une petite surprise, un abonné a créé un petit livre sur Miraculous et comme j'ai trouvé ça stylé, je vais laisser l'opportunité de vous le présenter. Avant de commencer, je voulais remercier Blue de m'avoir autorisé à présenter mon livre sur sa chaîne. On va tout de suite passer à la présentation. Tout simplement, le porte-vue je l'ai mis de couleur rouge, on reste dans le thème, voilà. Pour la page de garde, j'ai mis le titre avec un petit coloriage, donc voilà, très sympathique. Donc c'est parti, on va l'ouvrir. Là, j'ai mis une petite image que j'ai fait par erreur, mais on va la garder. Donc là, en première page, on a mon classement de tous les personnages fait sur Tier Maker. Ensuite, là, j'ai mis le titre pour illustrer le livre. J'ai marqué toute la saison 1. Ensuite, toute la saison 2. Oh là, j'ai sauté une page. Là, toute la saison 2 et la saison 3. Et donc là, il manque la saison 4. Ensuite, encore une image pour illustrer, assez jolie. Là on passe tout de suite au personnage, encore une image pour l'illustrer. Les personnages, j'ai mis d'abord les acteurs principaux et ensuite les acteurs secondaires. Donc je vais pas tous les lire parce que voilà, il y en a quand même beaucoup. Donc voilà. Ensuite on passe au Kwami et au Miraculous. J'ai mis beaucoup d'images pour illustrer parce que voilà, il faut illustrer, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, donc là j'ai marqué tous les Kwami avec tous leurs pouvoirs et où ils habitent. Par exemple, Tiki, le Kwami de la création, habite dans les boucles d'oreilles du porteur. Voilà, et ainsi de suite. Il y a tout ça. Et peut-être d'autres Miraculous dans la saison 4. Bien évidemment, mon livre, avec la saison 4, voilà, il y aura des nouvelles choses et tout, il va s'améliorer. Merci à Blue de m'avoir laissé présenter ça sur sa chaîne. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's